capacité est assujettie à toutes choses. Alors nous comptons sur toi, nous nous appuyons sur toi et toi seul. Viens, inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Que tout ce qui va être dit, va être fait dans ce lieu, soit fait pour uniquement la gloire de ton nom. Ainsi nous avons prié avec reconnaissance et action de grâce. Au nom de Jésus. Amen. Bon, si c'est une nouvelle personne, dis-lui, tous les dimanches, c'est comme ça ici, pardonne-nous. Nous, on est comme ça, on est monsieur. On ne peut pas se retenir. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre le temps aussi d'acclamer le Seigneur comme je chante? Alléluia. Alors, je ne vous ai pas demandé de vous asseoir quand même. Il faut prendre le temps d'adorer Dieu pour la vie de nos pères de la foi, la vie de ses serviteurs. Pour la vie de nos bergers, le pasteur Mateta, ainsi que incroyable. C'est des personnes, je le dis à chaque fois, c'est des personnes qui travaillent dans l'ombre pour que nous puissions sortir des ténèbres. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, tu peux t'asseoir en souriant à ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui, tu es une personne exceptionnelle. Donc, si tu vois que ton voisin ne te croit pas, change de voisin. Dis-le au moins à 2 personnes. Tu es une personne exceptionnelle. Alléluia. Tu vois, ce deuxième voisin encore, il ne croit pas. Voilà pourquoi il faut encore dire ça à une autre personne. Tu es une personne exceptionnelle. Je ne t'entends pas. Tant que tu ne dis rien à ton voisin ou ta voisine, je ne vais pas commencer. Bon, je vous salue, peuple de Dieu. Gloire à Dieu. Bon, il me reste 20 minutes. À midi, je vous assure, on va tout finir. D'accord, midi. D'accord, midi. Ok, nous allons démarrer. Nous avons commencé un thème très important depuis quelques semaines. Et nous sommes aujourd'hui dans la partie 3. Et le thème, c'est la croissance spirituelle. Dis à ton voisin, croissance spirituelle. Et nous avons partagé avec vous différents éléments la semaine dernière. Et le message d'aujourd'hui, nous allons continuer encore. Et j'ai 3 points à voir avec vous rapidement. Alléluia. Nous allons rajouter 3 points. Et nous avons déjà vu 3 points déjà par rapport aux 9 facteurs majeurs qui peuvent éventuellement perturber votre croissance spirituelle. Alléluia. Nous avons parlé du doute. Nous avons dit que le doute, c'était un frein à main, n'est-ce pas, qui vous empêche d'avancer. Quand tu mets le frein à main à une voiture, quand même tu accélères, la voiture ne démarrera pas. La voiture va faire du sur place. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Et la Bible nous dit également que quand tu es dans le doute, il ne faut pas croire que lorsque tu pries, tu vas écouter ou vas répondre à tes prières. Alléluia. Donc il faut sortir du doute.
nous avons parlé aussi de la peur. Qui se rappelle de ça? Nous avons parlé de la peur. Et nous savons que nous avons pris cet exemple est valable pour la peur et aussi le doute lorsque Jésus a demandé à Pierre de commencer à marcher sur l'eau. Nous avons vu Pierre commencer à marcher, mais lorsque Pierre a commencé à regarder au vent et à la tempête, c'est alors qu'il a coulé. Mais toi, tu ne marcheras plus dans la peur ou dans le doute, mais si tu pourras marcher sur les eaux au nom puissant de Jésus. Les eaux peuvent représenter plusieurs choses. Alléluia. Ok. Là, on ne va pas rentrer, ce n'est pas le message d'aujourd'hui. Mais ce que tu dois savoir, c'est que s'il y a des choses qui t'empêchaient d'avancer avec Jésus, c'est possible de marcher sur ces choses lorsque tu mets ta confiance en Dieu. Alléluia. Alléluia. Et nous allons parler aussi du péché. C'est le péché qui nous sépare de Dieu. C'est le péché qui empêche à Dieu d'agir. Alléluia. Parfois on parle de la grâce. Mais la grâce, ce n'est pas un permis au péché. Est-ce que quelqu'un comprend? La grâce nous permet d'accéder au salut. Parce qu'en fait, la vérité, la Bible nous dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés et par le moyen de la foi. Amen. Donc, la grâce, il ne faut pas dire non, moi je suis maintenant sous la grâce, je peux faire ce que je veux, de toutes les manières, Dieu va me pardonner. Mais si tu meurs dans ton état, excuse-moi, tu sais ce qui va se passer. Alléluia. Donc voilà pourquoi il faut lutter. Il faut combattre. Amen. Donc, et nous avons donné la définition de la croissance spirituelle. Nous avons dit que la croissance spirituelle peut être définie comme un processus de transformation spirituelle qui se manifeste par une augmentation de la foi, de l'amour, de la sagesse et de la ressemblance à Christ. Et nous, notre modèle, c'est Jésus. Dites avec moi, Jésus. Notre modèle, c'est Jésus. Et dans Luc 2, verset 52, la Bible dit, Luc 2, 52, la Bible dit, et Jésus croissait, dites avec moi, croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Souvent, les gens nous disent, moi, ma croissance spirituelle, c'est personnel. Ça n'a rien à voir avec les autres. Excuse-moi de le dire, puisque Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous aussi, on veut voir cette croissance. Ta croissance nous intéresse. Ta croissance a un sens pour nous. Ta croissance nous interpelle. Ta croissance nous encourage. Ta croissance nous challenge. Ta croissance nous donne à nous aussi l'envie de pouvoir connaître ce Dieu que tu sais. Alléluia. Parce que la famille, comme je l'ai dit la semaine dernière, c'est que la vérité, c'est quoi la vérité? C'est que la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils que nous sommes. Pas la manifestation des enfants de Dieu, mais la manifestation des fils. Et la Bible dit également, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. L'héritage est là, mais tu ne peux pas profiter de cet héritage. Pourquoi? Parce que tu es encore un bébé. Tu es encore un enfant. Il y a des responsabilités qu'on voudrait te donner, on ne te les donne pas. Pourquoi? Non pas parce qu'on ne t'aime pas, mais simplement tu n'es pas assez mature. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu as un enfant de 10 ans chez toi, tu ne vas pas lui acheter une Porsche. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pourquoi? Parce que cette voiture que tu vas confier à cet enfant risque de le tuer. Est-ce que tu ne comprends pas? C'est une fois qu'il sera en âge pour pouvoir conduire cette voiture, c'est à ce moment-là que tu vas prendre le temps de lui acheter cette voiture. Parce que tu es un papa responsable. Dieu aussi, c'est un papa
responsable. Il ne peut pas nous confier des choses dont il sait, il a la certitude, il a déjà la fin de cette histoire que toi-même tu es en train de lire, il a déjà la fin de l'histoire, il sait que ce qui peut se passer. Voilà pourquoi il préfère, en attendant que tu mûrisses, que tu grandisses, avant qu'il te confie ce genre de choses-là. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que je peux avancer? Donc il y a des objectifs. Aucun parent ne met au monde un enfant en pensant, en voulant que cet enfant puisse rester enfant toute sa vie. Est-ce que quelqu'un comprend? Dans Jean 1er, le verset 12, la Bible dit: à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais le but pour Dieu, ce n'est pas que tu restes simplement bébé népios, mais il veut que tu grandisses. Parce que la création lève la tête. La création cherche la création cherche où sont ces personnes qui peuvent répondre à leurs problèmes, à leurs soucis. Et nous avons tout ça en nous. Nous avons toutes ces choses à l'intérieur de nous. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Et j'ai envie de dire que ce n'est pas réservé à une certaine catégorie de personnes. Parce qu'il veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il veut que tous, il n'a pas dit certaines personnes, une certaine catégorie de personnes, non. Tous, Dieu veut que nous puissions tous grandir, croître. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que lorsque tu grandis, dans la maison, tu deviens une solution plus un problème. Lorsque tu grandis, tu deviens une solution pour tes parents, tu deviens une solution pour tes frères, tu deviens une solution pour tes soeurs, tu deviens une solution pour ton quartier, tu deviens une solution pour la famille. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais quand tu restes bébé toute la vie, on va devoir changer les couches. Qui a envie de changer les couches toute la vie? Personne. Non seulement ça coûte cher, mais ce n'est pas très agréable. C'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas? Donc, on a envie, on veut voir des gens matures. Dans nos églises, c'est facile de voir les gens qui sont immatures. Je peux y aller ou pas? Est-ce que je peux y aller? Tu rentres, tu es en train de penser à autre chose, tu rentres dans la porte. Tu rentres dans l'église, mais tu as oublié de lui dire bonjour. Eh mon Dieu! Là, tu as déclaré la guerre. Mais tu as vu le berger, il est passé, il ne m'a pas dit bonjour ce matin. Mais pourquoi toi, tu ne m'as pas dit bonjour? Si tu as vu que je ne t'ai pas vu, viens me voir, dis-moi bonjour. Mais tu préfères aller voir X et Y et dire: ah, tu sais, non, dans cette église, je ne dirai plus. Parce que là-bas, on parle trop d'argent. Mais trop d'argent, toi, est-ce que tu as donné? Le plus souvent, c'est ça, ce sont des signes d'immaturité. Amen. Mais à l'église, on ne donne pas, non, tout le temps on demande l'argent. Donc dis-moi, la chaise où tu es assis là, avec quoi on l'a acheté? Avec des prières? Avec quoi on l'a acheté? Le micro que tu vois là, avec quoi on a acheté ce micro? On est arrivé dans le magasin, on a dit micro. On nous a donné le micro, non, on a acheté. Le piano que vous voyez là, l'ordinateur, tout ce que vous voyez, on a acheté. Rien n'est gratuit à un prix. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, un signe d'immaturité. Tu vois, le bébé, tu lui donnes à manger le matin. 2 heures après, il faut encore manger. Parce qu'on a dit toutes les 2 heures, il faut nourrir l'enfant. L'enfant que tu travailles pas, ça passe son problème. Lui, il veut à manger. Il veut tout le temps à manger. Sans savoir, sans s'inquiéter, comment maman et papa vont faire pour amener à manger à la maison. Ça, ce n'est pas son problème. Est-ce que quelqu'un comprend? Lui, la seule chose qu'il veut, c'est manger. Donne-moi à manger. L'enfant, il connaît un seul verbe. Je veux, ou bien l'enfant donne, c'est tout ce qu'il sait. Le reste, ce n'est pas son problème. Donc, les signes d'immaturité, il y en a tellement. Il y en a tellement. Parfois, les gens quittent l'église parce que
pour X raisons. Parce que je ne m'entends pas avec mon responsable. Parce que ceci, parce que cela, parce que dans mon service, je ne m'entends pas avec elle. Tant que cette personne sera là, je ne vois pas ici, nous sommes des gens parfaits. Ici, il n'y a pas de problème, tout va bien. Regarde ton voisin, dis-lui ici, tout va bien. Moi, je suis en train de parler de la personne qui est partie, qui n'est plus là. Tu comprends pas? Donc, je te préviens déjà, ne parle pas parce qu'on t'a mal parlé, ne parle pas parce qu'on t'a mal regardé. Reste, parce que c'est la maison aussi de ton papa. Tu es un bébé, tu pars, tu vas à l'extérieur. Qu'est-ce qui va se passer? Quand un bébé quitte la maison, qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui va arriver à cet enfant? Un bébé, ça reste à la maison. Un bébé ne sort pas. Mais sauf que, vous allez voir tout à l'heure, l'orgueil fait que parfois, tu es un bébé, mais tu penses que tu es un adulte. Tu vois, c'est comme quand tu es au feu. Tu es en Ferrari. Un mec, il est avec une Twingo, je n'ai rien contre Twingo. Le Twingo, j'ai une Twingo. Il arrive, il y a une Ferrari à côté. Il y a une Ferrari à côté, lui, il a un Twingo. Il vient, il commence à accélérer, il regarde le gars qui est en Ferrari. Mais tu es plaisant. Ça s'appelle de l'orgueil. Tu n'as même pas besoin d'appuyer sur l'accélérateur, il va déjà te lâcher. Mais toi, tu viens à côté de lui, tu dis, on va voir ce que. On va rien voir. On va rien voir. Souvent, c'est comme ça qu'on se comporte à l'église. On pense que le fait qu'on soit là depuis longtemps, on peut se permettre de dire, bon, un tel ou tel, moi, tu vois, je suis quelqu'un. Mon ami, tu n'es personne. Amen. La personne qui est quelqu'un, c'est Dieu qui est à l'intérieur de toi. On va sortir de l'orgueil au nom de Jésus. Amen. Donc, il y a des objectifs. L'objectif, en fait, de grandir, l'objectif de croître, c'est de devenir plus semblable à Jésus. Alléluia. Et deuxièmement, c'est augmenter notre foi. Troisièmement, c'est de développer une relation. Je vais essayer d'aller vite, parce que c'est une révision, c'est un rappel. Et de se développer une relation personnelle avec Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons voir, on a déjà vu le doute, la peur et le péché. Alléluia. Donc, pour switcher un peu sur ce qu'on a dit la semaine dernière, nous allons voir un passage. Et aujourd'hui, nous allons voir trois nouveaux facteurs. Vous savez quoi? Trois nouveaux facteurs. Qui peuvent ralentir ou encore bloquer notre croissance spirituelle. Donc, nous allons passer à une opération commando. Dis avec moi, opération commando. Opération commando. Donc, si ces choses-là te retenaient hier, ça ne sera plus le cas aujourd'hui. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, je sors de là. Dis voisin, je sors de là. Hébreux 12, le verset 1 nous dit, rejetons tout fardeau, le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Donc, il nous exhorte à rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe. Vous savez quoi? Aïe, aïe, aïe. Vous savez, notre vie spirituelle, bien-aimée, est semblable à une plante qui a besoin d'eau, qui a besoin du soleil, qui a besoin de soleil et d'un sol fertile pour grandir. Mais si des pierres ou de mauvaises herbes envahissent la terre, la plante va pousser difficile. Toi, tu ne connais pas la terre, c'est pour ça que tu ne sais pas. Mais moi, je sais de quoi je parle. Alléluia. Amen. Donc, s'il y a des choses qui peuvent venir ralentir cette plante que tu es. Parce que le but de cette plante, c'est qu'elle porte du fruit. Il y a des gens qui attendent au marché pour que tu ramènes tes fruits, pour qu'ils puissent bénéficier. Mais s'il y a des choses dans le sol, il y a des pierres, il y a des choses qui empêchent à cette plante de pousser, dites avec moi, aïe, aïe, aïe. Il y a une des choses, un des facteurs majeurs, dites avec moi, facteur majeur. C'est la paresse. Dites avec moi, paresse. Dites avec moi, paresse. On va
va lire rapidement. La paresse spirituelle peut nous empêcher de grandir dans notre foi. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Proverbe 6, le verset 9 nous dit, nous met en garde contre la paresse. Il dit, paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Qu'est-ce que je disais? Je disais que les bébés ne marchent pas, n'est-ce pas? Yes. Les bébés ne marchent pas. Les bébés restent couchés. My God. Les bébés restent couchés. Donc, voilà pourquoi elle dit, paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Vous allez voir que les bébés passent beaucoup de temps à dormir. Oh my God! J'avance. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté qui surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en quoi? Donc, ma famille, vous savez moi, je sors de la paresse. Je sors de la paresse. Proverbe 12, verset 27 nous dit, le paresseux ne rôtit pas son gibier. Lui, il dit, quand il tue le gibier, il faudrait qu'il le mange tout de suite. Là encore, c'est un problème. Là encore, c'est un problème. Il a le gibier, mais il ne veut pas le rôtir. Il a accepté Jésus, mais il ne veut pas grandir. Il a accepté Jésus, il sert à l'église, mais il refuse de grandir. Il sert à l'église, mais il est encore dans les commérages. Il sert à l'église, mais il est encore dans les choses compliquées. Il sert à l'église, mais le mensonge est toujours là. Il sert à l'église, mais il dit non, ça, j'en vais voir après. Non, il n'y a pas que je vais voir après. C'est tout de suite. Essaye de manger le gibier sans le rôtir, tu vas voir ce qui va se passer. Il y aura des contaminations, il y aura des choses compliquées dans ton ventre. Donc il ne veut pas rôtir son gibier. Mais le principe du trésor de l'homme, c'est l'activité. On te demande de lire la Bible, tu ne veux pas. On te demande d'étudier la Bible, tu ne veux pas. On te demande de prier, tu ne veux pas. Mais tu penses, tu espères qu'un jour, avec, comme de par hasard, comme disent les enfants, comme de par hasard, tu penses qu'en te levant comme ça, tu vas devenir un grand bishop international, on va parler de toi, tu vas imposer les mains aux malades, les malades seront guéris, ça c'est complètement faux. Tu dois avoir une relation avec Dieu. Parce que par exemple, il dit, le jour où tu fermes la Bible, tu fermes la bouche de Dieu, tu lui dis, je ne suis pas disponible, je n'ai pas envie de te parler. Le jour où tu ne pries plus, bien-aimé, bien que tu sois en vie, mais tu es mort spirituellement. Parce que la prière vient quoi? La prière vient arroser tout ce que tu reçois dimanche après dimanche, pendant la semaine, pendant tes temps de méditation. La prière vient arroser tout ça. Mais toi, tu ne pries pas. Toi, tu ne lis pas la Bible. Je ne suis pas en train de parler de toi parce que je sais que toi, tu le fais. Je suis en train de parler de la personne qui n'est pas venue aujourd'hui. C'est bien fait pour elle. C'est quelqu'un comprend. Donc tu as besoin d'arroser cette parole, tu as besoin de méditer. Est-ce que tu peux marcher avec quelqu'un que tu ne connais pas? Sinon tu seras toujours un spectateur. Tu vas écouter, tu seras comme j'ai envie de dire, tu vas prendre juste une partie de ce que Jean a dit. Jacob a dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais mes yeux t'ont vu. Mais bien aimé, il a lutté toute une nuit pour pouvoir voir ce Dieu dont on parlait. Est-ce que tu me comprends? Mais tu ne luttes pas, tu ne combats pas, tu ne fais rien.
même à l'église, il faut que tu puisses servir. Mais il faut vraiment qu'on t'envoie une lettre avec accusé de réception. Il faut qu'on te parle d'une manière. Il faut qu'on te reçoive d'une manière. Il faut qu'on te traite. On ne te traite pas comme tous les autres. Il faut qu'on te traite d'une manière spéciale. Frère, tu n'es pas en train de me servir moi, tu es en train de servir Dieu. Si tu comprends que c'est Dieu que tu sers, que tout ce que tu as, c'est Dieu qui te permet de l'avoir. La santé que tu as, c'est Dieu qui te le donne. Tout ce que tu as, c'est Dieu qui te le donne. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, ce n'est pas l'apôtre rival. Non, tu sers Dieu. C'est pour toi-même que tu sers, ce n'est pas pour moi. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Et ce qui m'attriste, c'est que Proverbe 26, 15 me dit quoi? Le paresseux plonge sa main dans le plat. Imaginons la scène. Le paresseux prend sa cuillère. Il le met dans le plat, là, il a du courage. Il le met dans le plat. Il trouve pénible de la ramener à sa bouche. Dis-moi, c'est une blague. Donc tu vois, tu es là, mais tu n'es pas là. Tu es présent, mais tu es absent. Tu es à l'église, mais tes pensées sont ailleurs. Là, si je pose la question à certaines personnes, je dis, qu'est-ce que j'ai dit il y a 2 secondes? Ah, c'est-à-dire que oui, j'ai entendu, mais j'ai oublié. Parce que ton esprit est ailleurs. Tu es en train de... Tu vois, celui qui marche comme ça, c'est Satan. Satan était en train de converser avec Job. Et il s'est présenté à Dieu, dit. Il s'est invité dans la conversation sans qu'on l'invite. Et Dieu lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, mais je me promets seulement. Donc quand tu vois que ton esprit divague, quand tu vois que ton esprit est en train d'aller à droite, à gauche, alors que tu dois te focaliser sur la parole, tu n'es pas connecté à la bonne fréquence. Je dis, tu n'es pas connecté à la bonne fréquence. La bonne fréquence, c'est le Saint-Esprit. Amen. Saint-Esprit est fait. Amen. Il avec quoi la paresse. Il avec quoi la paresse. Bizarrement, tu vas voir que la paresse, chez les chrétiens, c'est. J'ai envie de dire que c'est la version, je ne sais pas comment. C'est la 2.0 là, c'est qu'est-ce qu'on dit avant? La version, là. C'est la version 3.0 chez les chrétiens. La paresse, c'est avec aïe. Vous voulez l'exemple? Vous voulez l'exemple? Toute la semaine, le chrétien, il travaille dans l'entreprise, il veut montrer qu'il est le sel de la terre, la lumière du monde, il veut briller, il est le premier à être sur place, ce n'est pas mauvais. Là, il faut le faire. Mais quand on dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là. Là où tes frères et sœurs sont là le dimanche pour communier, bizarrement, cette motivation que tu avais dans la semaine, cette motivation est partie. Et là, il y a une voix extrêmement douce, formidable, magnifique qui vient te parler. Tu sais, aujourd'hui, c'est le seul jour dans la semaine où tu peux te reposer. Mais cette voix-là qui te disait, aujourd'hui, si tu ne vas pas au travail, on va te virer. Cette voix, elle est partie où? Cette voix ne te dit pas, si tu viens à l'église aujourd'hui, peut-être qu'une parole de ta part peut sauver une âme. Ne te dis pas qu'au travail, peut-être que juste une conversation avec toi. Il y a une personne qui attend juste cette conversation avec toi pour être délivré de quelque chose. La paresse dit non, regarde. C'est trop dur, tu ne peux pas te lever aujourd'hui. Regarde, tu dois faire à manger pour les enfants aujourd'hui, non? Il faut faire à manger. Ne sors pas, s'il te plaît, ne sors pas. La voix te supplie de ne pas aller à l'église. La voix te supplie de ne pas aller dans les familles de Pâques. La voix te supplie pour ne pas faire les sorties d'évangélisation. La voix te supplie pour ne pas aller chercher tes frères et sœurs pour venir à l'église. La voix te supplie de ne plus servir à l'église. D'où vient cette voix? Cette voix ne vient pas du Saint-Esprit.
sans être prophète, je veux le savoir. Un jour, tu ne viens pas. 2 jours, tu ne viens pas. Des choses dont tu avais en horreur, tu commences petit à petit à les faire. Pourquoi? Parce que le faire église, le faire. Le faire que tu es ne trouve plus de vis-à-vis, ne trouve plus de voisins, ne trouve de vis-à-vis. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il prend de là, c'est la rouille, c'est ça? Voilà. Il commence à rouiller. Parce que c'est le faire église, le faire. Donc quand toi tu t'isoles à la maison, tu es en train de t'exposer. Quand tu t'isoles à la maison, parce que la parole dit non, aujourd'hui vraiment, vaut mieux que tu restes à la maison. Je pense que tu restes à la maison. Cette voix, tu dois lui dire à partir d'aujourd'hui, tu quittes par le nom puissant de Jésus. Moi, je veux communier avec mes frères, parce que ma Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, Dieu est là. Moi, je veux être là où Dieu est. Oh yes! Bon, si tu penses que je dis ça pour que l'église soit pleine, reste à la maison. Parce que Jésus dit, je bâtirai mon église. C'est lui qui bâtit son église. Avec ou sans toi, l'église sera bâtie. Mais je prie que ce soit avec toi. Et je prie que ça soit avec toi. Il dit, voilà ce que toi tu dois manifester. Il dit, Romains 12, 11, nous exhorte à avoir du zèle et non de la paresse. Il dit, soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Soyons fervents d'esprit. Non seulement ça, il faut servir Dieu. Servir Dieu dans son quartier. Servir Dieu dans sa rue. Servir Dieu dans son immeuble. Servir Dieu dans sa maison. Dans son travail. À l'école. Servir Dieu aussi dans son temple. Il y a beaucoup de choses que je ne pourrais pas dire. Ça prendrait trop de temps. On a déjà 12 heures. On va dire deuxième. Alors nous sommes à la le cinquième facteur. On est d'accord? C'est l'orgueil. Donc ça là, non, ça, c'est un point tellement important. Accorde-moi 10 minutes. C'est bon pas? C'est bon, je vais y aller. L'orgueil est un obstacle majeur à la croissance spirituelle. Il peut t'empêcher de reconnaître ta faiblesse. Il peut t'empêcher de reconnaître tes besoins. Il peut t'empêcher de reconnaître ce qui est essentiel pour toi. Si tu as besoin de l'orgueil. Il peut t'empêcher de reconnaître ce qui est essentiel pour ta croissance spirituelle. L'orgueil peut créer une dépendance à soi-même plutôt qu'à Dieu. L'orgueil peut t'empêcher de recevoir la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. La grâce est disponible. Mais il y a quelque chose qui fait que tu ne peux pas recevoir cette grâce. C'est quoi? C'est l'orgueil. Il y a un passage dans Psaume, je crois, qui dit Dieu menace les orgueilleux.
menace. Il tend le bâton, dit attention. C'est-à-dire que tu penses que toi, tu peux tout, tu sais tout, tu es partout, tu es tout. Donc c'est plus Dieu, c'est toi. C'est toi qu'on doit honorer. C'est toi qu'on doit acclamer. C'est toi-même qu'on doit prier. Général, je te prie, s'il te plaît. Hé frère, c'est pas moi. Le gars est là. Ah, le jour que je verrai la bonne rival, mon Dieu, je me mettrai à genoux à sa pied. Je te préviens. Tu vas prendre la réponse que c'est. Bon, si c'est pasteur Yves, donc je te préviens. Je te préviens. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Tout ce que nous faisons, c'est par sa grâce. C'est quand elle commence. C'est avec moi l'orgueil. Et nous savons tous, l'orgueil est subtil. L'orgueil précède quoi? La vie. Et l'arrogance précède la chute. Proverbe 16, 18. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Mais la sagesse est avec les hommes. Proverbe 11, 2. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Qui n'a pas envie que Dieu lui fasse grâce? Donc sois humble. Si tu veux que Dieu te fasse grâce, sois humble. Amen. Jacques 4,6. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Car lui est élevé. Sois humble. L'humilité, c'est une clé pour la croissance spirituelle. L'humilité permet de reconnaître sa faiblesse et sa besoin. Ce qui permet de se tourner vers Dieu. L'humilité permet de se fier à Dieu et à sa puissance plutôt qu'à ses propres forces. L'humilité permet de recevoir la grâce de Dieu car Dieu fait grâce aux hommes. Alléluia. L'exemple que je te prends avec vous. Vous savez, celui qui est orgueilleux, parce que tu as déjà fait face à un collègue orgueilleux, c'est celui qui est dans le service qui sent, qui pense que lui, il sait tout, il peut tout, et que toi, tu ne sers à rien du tout. Qui a déjà fait face à ça? C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Tu es dans une maison, on pense que toi, tu ne sers à rien. Ou c'est toi, parfois, tu penses que dans la maison, tu es l'homme qui sait tout. S'il y a quelque chose qui se passe dans la maison et qu'on ne s'adresse pas à toi, c'est qu'il y a un problème. Imagine quelqu'un que Dieu lui-même a pris à ses côtés. Dieu lui-même l'a reçu en entretien. Dieu lui-même lui a signé son contrat. Et ensuite il dit, quand il regarde Dieu faire, il analyse. Il dit non, je pense que je peux mieux faire que lui. Quand tu commences à avoir ce genre de pensée, tu es orgueilleux. Certains vont me dire, non, c'est de l'assurance, non, c'est de la déchéance. Dès lors que tu commences à dire, je peux mieux faire comme mon responsable, tu es en train de chuter, tu es en train de tomber. Si tu sais que si ton patron t'a embauché, c'est parce qu'il a vu des choses en toi. C'est parce qu'il reconnaît que tu as une certaine capacité. C'est bon ou pas? Si toutefois, quand il y a des choses que tu arrives à faire et que lui n'arrive pas à faire, au lieu de faire le fanfaron, tu dois lui apprendre à faire. Lorsqu'il va voir ça, impossible qu'il ne puisse pas dire, ah, ce petit là, non, c'est bon.
Quelqu'un comprend? L'orgueil est subtil. Mais je pense en fait que lorsque je regarde le berger prêcher, il se pourrait, non, c'est même pas il se pourrait. Je suis sûr que je peux mieux faire. Mais c'est qui? Lorsque je vois Nathan jouer au piano, je suis sûr que si c'était moi, franchement, je ferais mieux. Quand je vois le mouvement et dames sur le piano, là, franchement, je ne vois même pas pourquoi il fait autant de chemin, il vient ici le dimanche, alors que, franchement, je suis sûr que je pourrais jouer mieux. Et comme moi je joue, il y a la concert change. Quand je vois Tata Mathilde qui vient un dimanche sur deux, il vient de Sergi, franchement, un Sergi, franchement, je pensais que c'était mieux. Je ne parle pas à toi, l'orgueil. L'orgueil, c'est cette petite voix que tu entends, qui veut être ton ami. Il te dit, je veux combien? Je vois le potentiel que tu as. Franchement, pourquoi toi tu veux t'asseoir devant le berger Daniel qui puisse t'enseigner? Avec tout ce que tu as appris, avec tous les diplômes que tu as. Toi, tu vois, ton rang là, c'est plus les apôtres. Donc, il vaut mieux que tu fasses 1 heure de route, 1 heure et demie de route, va à la cité, là, tu seras enseigné. Mais frère, avant d'aller à la cité, soigne ton orgueil. Parce que Dieu regarde le cœur. C'est dans le cœur là, il y a des pieds, il y a des choses qui empêchent. Il y a des choses qui peuvent empêcher cette plante que tu as de grandir. L'orgueil en fait partie. Donc je reviens sur mon exemple. On l'appelait autrefois l'ange de lumière. Il a commencé à observer Dieu. Dieu lui avait donné une certaine mission. Il était dans le conseil de Dieu. Mais il a commencé à se dire, non, je peux mieux faire. Je peux mieux faire. Mais qu'est-ce que c'est quoi l'histoire? L'orgueil, il a été précipité. Il a été renversé à cause de l'orgueil. Autrefois, il s'appelait l'ange de lumière. Mais son orgueil a changé son nom. Son orgueil a changé son nom. Son orgueil l'a fait passer de l'ange de lumière à l'ange des ténèbres. Et son but aujourd'hui, il est toujours dans ce combat. Même s'il sait que le combat, il l'a perdu. Mais il est toujours dans cette lutte. Il est en train de dire, allez, tu vas voir, je vais apporter un maximum de personnes. Je dis, je vais emporter un maximum de personnes. L'orgueil, c'est la chose que tout chrétien doit fuir. Tu sais que ton orgueil peut te pousser à te publicité. Comme tu penses que tu es mieux que les autres, ça veut dire, ouais, toi tu es mieux, toi tu n'es pas tombé parce que tu es quelqu'un bien. Dès lors que tu as cette pensée, réponds-toi. Voilà pourquoi Jésus m'a dit, voici il vient, mais en moi, il ne trouve rien qui lui appartient. Pourquoi? Parce que s'il y avait de l'orgueil en lui, on pourrait dire non, en lui il y a de l'orgueil. Dès lors que tu commences à penser de cette manière, parce que toi tu es debout parce que tu es fort, orgueil. Dès lors que tu commences également à penser que je suis tombé, c'est parce que je suis faible, l'orgueil. C'est parce que tu ne t'appuies pas sur celui qui est capable de te permettre de rester debout. Tu t'appuies sur ta propre force. Et il faut sortir de l'orgueil.
L'orgueil te fait croire que si tu n'es pas là, ça ne va pas fonctionner. L'orgueil te fait croire que dans ce travail-là, si tu te mets en arrêt maladie alors que tu n'es pas malade, malédiction que Dieu te fait la brise. Tu n'es pas malade, mais tu veux te mettre en arrêt maladie. Aïe. N'oublions pas, la famille, nos pensées sont des prières silencieuses. Dans le monde spirituel, tout se passe dans la pensée. Avant de voir ce micro que vous voyez, quelqu'un l'a imaginé dans ses pensées. La chaise là où tu es là, quelqu'un a imaginé ça dans ses pensées avant de manifester. Donc quand tu penses que tu vas dire que tu es malade, tu vas dire non, c'est juste parce que j'ai besoin de me reposer, frère. Tu es en train de signer un contrat. Parce que dans le monde spirituel, là, ça se comprend. C'est ça, c'est ce qu'on prend. On prend note de ce que tu es en train de faire. Parce que tu l'as pensé, et ensuite tu l'as manifesté. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Donc Lucifer qui était appelé l'ange de lumière, maintenant il est appelé Satan. Et il a ses acolytes qui s'appellent les démons. Satan, c'est l'usine qui fabrique les démons. Quelqu'un comprend pas? Satan, ensuite il y a les démons, il y a les esprits internes, tout ça, ça vient de là-bas. Parce que monsieur voulait se comparer à Dieu. Il voulait prendre la place de Dieu. Il voulait montrer à Dieu qu'il était fort. Oh, il y a un seul qui est fort, c'est Jésus. Tu ne peux pas le détrôner, mon frère. Il est assis sur son trône. Il est indétrônable. Donc fais-moi petit, sois humble. On te confie une tâche, sois humble. Plus tu vas t'enorgueillir, plus tu vas diminuer. Plus tu vas être humble, plus tu vas monter. Il y a ton voisin sans humble. Donc l'orgueil est un obstacle à ta croissance. Est-ce que quelqu'un comprend? Je termine là. 6 minutes, c'est bon? Dites avec moi le manque de pardon. Le manque de pardon, c'est un poison. Le manque de pardon, bien-aimé, c'est une bombe à retardement. C'est une bombe à retardement. Tu vis dans la maison pendant des siècles avec tes proches. Mais au plus profond de toi, il y a des choses dont tu n'arrives pas à pardonner. Pourquoi on a fait ça? Pourquoi moi? Pourquoi ceci, bien-aimé? Je vous ai déjà dit. À chaque fois que vous êtes face à quelque chose, posez-vous la question comment Jésus aurait réagi. Amen. Qu'est-ce que Jésus aurait fait dans cette situation? Le manque de pardon, c'est terrible. C'est terrible. C'est une prison. Le manque de pardon est non seulement un poison, mais c'est aussi une prison. Matthieu 6, 14, dis-moi. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi.
Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc toi, tu gardes les gens à l'intérieur de toi, mais tu veux que Dieu te pardonne, il ne te pardonnera point. Donc ça va bloquer ta croissance spirituelle. Éphésiens 4, 31 nous dit, Éphésiens 4 nous dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Donc, l'amertume, tu es amer. Tu es amer parce qu'on t'a fait quelque chose. Tu dois sortir de là. En fait, vous voyez, il y a tu vois, l'océan, la mer. C'est pour ça qu'on appelle amertume. Tu vois, la mer, tout ce que tu vas mettre dans la mer, ça finira toujours là. Ça finira toujours par sortir. Ça ne va jamais rester. Aussi grand soit l'océan, jamais il va garder quelque chose à vivre. Ça finira toujours par sortir. Et toi, tu te dis non. Ce qu'on m'a fait est trop puissant. Ce qu'on m'a fait m'a totalement brisé. Ces personnes, quoi qu'il arrive, je ne leur pardonnerai jamais. Dieu ne me pardonnera pas. J'aurais préféré venir ici te dire, ah tu sais, à partir d'aujourd'hui, parce que tu as accepté Jésus, ah au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tes péchés te sont pardonnés, c'est vrai, par ces meurtrissures, tes péchés effacés, mais il y a des choses de vie que tu dois pardonner. En fait, tant que tu ne pardonnes pas, ta vie ne sera pas différente que la vie d'une personne qui n'est pas en Christ. Parce que c'est la vie en Christ qui te fait sortir des crises. Parce que si tu gardes encore ces choses que les gens du monde pratiquent, quelle est la différence? Parce qu'on doit voir la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. En fait, la vérité c'est quoi? La vérité c'est qu'il y a des personnes qui ne viennent pas encore au Seigneur. Tu es dans la maison, tous les dimanches ils te voient aller à l'église, mais ils ne voient pas le changement. Tu vas à l'église, mais ils ne voient pas Christ en toi. Ils voient toujours les crises au lieu de voir Christ. Tu es dans la maison, tu te lèves pour aller à l'église, c'est vrai, gloire à Dieu. Tu leur dis, moi je suis en Christ. Mais en fait, ils savent bien parce qu'ils vivent avec toi, ils voient ton comportement, ils voient ton attitude, ils savent au plus profond de toi, tu es dans l'apparence, mais au plus profond de toi, tu restes toujours la même personne. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Pour finir, si toi tu étais à la place de Joseph, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que Joseph avait fait quelque chose de mal pour qu'il puisse subir ce qu'il a subi? Il a juste expliqué à sa famille, à ses frères, le songe qu'il a eu, la vision qu'il a eue. Est-ce que ça devait l'envoyer? Ça devait faire en sorte qu'il puisse subir tout ce qu'il a subi, oui ou non? Non. Donc, malgré le fait qu'il ait subi tout cela, mais est-ce qu'il a gardé ces personnes en lui? Il a eu l'occasion de les punir. Il a eu l'occasion de régler ses comptes. Toi, tu attends de régler tes comptes. Règle encore tes comptes tout le monde. Joseph n'a pas regardé à cela. C'est avec moi, Joseph. Regardez dans Genèse 50, verset 20 à 21. Il dit quoi? Vous aviez médité de me faire du mal. Ah, Dieu l'a transformé. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive. En fait, ce que on ne sait pas, c'est que quand Dieu parle,
Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Ce que Dieu dit, il n'y a pas un homme sur la terre qui peut bloquer ce que Dieu dit de ta vie. Il n'y a pas un homme qui a la capacité de t'arrêter, de te bloquer. Il n'y a personne. Et ils pensaient en fait que s'ils agissaient de cette manière, ils allaient pouvoir éteindre la lumière de Joseph. Mais mon ami, il n'y a personne qui peut éteindre ta lumière. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Jésus le jour. On va voir ça tout à l'heure, je ne vais pas aller là. En fait, ce qu'on doit savoir, si Dieu a dit ce qu'il a dit sur ta vie, personne ne pourra te stopper. Personne ne pourra t'arrêter. Même si ton pasteur ne croit pas en toi, avance. Même si tes proches ne croient pas en toi, avance mon frère. Même s'il y en a aussi qui vont essayer de te mettre n'importe de banane, dis Seigneur, c'est toi qui as dit que ceci, cela. Donc, il sait ce qu'il a dit et il va veiller sur sa parole pour l'exécuter. Même si tu as l'impression que ça ressemble à rien, même s'il t'a appelé au palais, mais toi tu te retrouves dans le puits, ne t'inquiète pas, c'est juste une transition. C'est juste une transition. Même si tu as l'impression d'avancer, tu arrives au palais, tu pensais qu'on allait t'établir, on ne t'établit pas, on t'envoie plutôt en prison. Ne t'inquiète pas, c'est juste une transition. Le temps vient. Je dis le temps vient, on va t'appeler. Je dis le temps vient, on va t'appeler. Le temps vient, on va t'appeler toi. Il y a des choses, il y a des solutions. Il n'y a personne qui pourra les trouver, c'est toi-même qu'on va l'appeler. Comme on a appelé Joseph. Il dit, vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Ça, tu allais dire quoi? Aujourd'hui, vous vous rappelez? Aïe, 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 aïe! Mes soldats, venez! J'avais trouvé ceux qui m'avaient fait du mal aujourd'hui, on va leur montrer ce qu'on sait faire. Est-ce qu'on voit quelqu'un qui peut être sincère? On aurait dit, bon, je vais vous faire du bien, mais ce que vous m'avez fait là, vous avez payé quand même avant. Il faut que vous passiez à la caisse d'abord, avant que je puisse vous donner quelque chose. Parce que ce que vous m'avez fait là, non. Mais ce qu'ils ont fait là, bien aimé, c'était dans le plan de Dieu. Parce que parfois les gens pensent qu'ils t'ont mis en prison, en fait, Dieu t'envoie en formation. Là où les gens pensent prison, Dieu voit formation. Dieu voit élévation. Oh non, là où les gens voient la paix, c'est pas Dieu voit élévation. Oh non. Là où les hommes voient point final, Dieu voit virgule. On avance. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? On va prendre un autre exemple. Étienne. Est-ce que Étienne, ce qu'il a subi, il méritait de subir ce qu'il a subi? Qu'est-ce qu'il faisait? Il parlait simplement de Jésus. C'est qu'il annonçait simplement la parole. Qu'est-ce qu'on a fait de lui? Mais Étienne n'a pas regardé à ce qu'on lui a fait, mais il a regardé à Jésus. Étienne a prié pour ses bourreaux. Étienne a béni Dieu pour ses bourreaux. Toi, qu'est-ce que tu aurais fait? Qu'est-ce que tu aurais fait? Est-ce que tu les aurais gardés dans ton cœur? Parce que tu n'es pas une prison ambulante. Bien aimé, tu es un enfant de Dieu. Amen. C'est quelqu'un comprend. Acte 7, le verset 60, on dit quoi? Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne pardonne pas ce péché. Et après ces paroles, ils sont endormis. En fait, tu vois, au lieu de rester debout à se plaindre, au lieu de rester debout à maudire, il s'est mis à genoux pour dire Seigneur, il n'aurait pu pas ce mal parce qu'ils ne savent pas ce qu'il fait. Amen. Jésus, la même chose. Dans Luc 23, le verset 34. On y va? Luc 23, 34. Qu'est-ce que Jésus dit?
Léo, tu es là? Qu'est-ce que Jésus dit? Père, pardonne-le. Est-ce que Jésus avait fait quelque chose pour mériter ce qu'il a subi? Non. Donc toi, tu ne veux pas qu'on te critique, c'est ça? Donc toi, tu es trop Jésus pour qu'on te critique. Tu es trop Jésus pour qu'on ne puisse pas mal parler de toi. Tu es trop toi pour qu'on ne puisse pas mal parler de toi. Mais tu es, si Jésus est passé par là, tu passeras par là. Je dis, tu passeras par là. Il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien souvent, je vous ai dit tout à l'heure, quand ils pensent qu'ils sont en train de te faire du mal, quand ils pensent qu'ils sont en train de te diminuer, c'est le contraire qui se produit. C'est le contraire qui se produit. Et je prie que Dieu t'accorde la grâce de vivre le contraire de ce que les gens disent. Là où les hommes avaient dit célibat à vie, mais que Dieu te donne un mariage qui va donner envie à tous ceux qui disaient du mal de toi. Là où on avait dit stérilité, que Dieu te donne un mari qui va te donner beaucoup d'enfants, une femme qui va te donner beaucoup d'enfants, mon frère, ma soeur. Là où on avait dit chômage, que Dieu te donne le plus poste, le plus valorisant, au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Donc quand tu es face à ces choses, bien-aimés, au lieu de regarder à ce qu'on t'a fait, regarde à Jésus. J'ai pris plusieurs exemples pour te montrer que tu dois pardonner. J'ai pris plusieurs exemples pour te montrer que tu dois sortir des choses. J'ai pris plusieurs exemples pour te dire, mon frère, ma soeur, sors de l'orgueil. Tu penses que tu es meilleur que les autres. C'est pas mauvais en soi. Mais lorsque tu regardes à Jésus, tu vas dire que ce n'est pas moi, c'est Jésus en moi qui me rend capable. C'est quelqu'un qui comprend. Que Dieu nous accorde la grâce de sortir de ces choses. Que Dieu nous accorde la grâce de sortir de ces choses. Pour grandir en foi, pour finir dans notre foi et servir le Seigneur avec efficacité, nous devons lever les blocages. Le blocage, que ce soit le doute, la peur, le péché, la paresse, l'orgueil, le manque de pardon. Et ceci, bien-aimé, ne se fera pas seul. Vous voyez comme Étienne, il s'est tourné vers Dieu. Comme Jésus, il s'est tourné vers Dieu. Parce que c'est lui qui nous donne la capacité de pouvoir sortir de toutes ces choses. Parce que de nous-mêmes, on va plutôt s'enfoncer au lieu d'aller de l'avant, au lieu de grandir. Donc que Dieu nous accorde la grâce. Que Dieu nous accorde la grâce de sortir de là, au nom puissant de Jésus. Nous, notre but, l'objectif, c'est de grandir avec Dieu. Parce qu'il y a trop de personnes qui souffrent. Il y a trop d'âmes à gagner. On ne peut pas rester là où nous sommes. On ne peut pas rester là où nous sommes aujourd'hui. Nous devons grandir, nous devons monter encore et encore. Et il dit dans 2 Chroniques 7,14, il dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de cette mauvaise voie, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Donc tu vois, il faut invoquer Dieu. Il faut demander à Dieu de nous donner la force de sortir de là où nous sommes. Mais cela concerne pas 2 personnes. Ça ne concerne pas 3 personnes, mais la plupart d'entre nous, on lutte avec ces choses. On lutte avec le doute. On lutte avec la peur. On lutte avec la paresse. On lutte avec le péché. On lutte avec l'orgueil. On lutte avec ces choses. Mais que Dieu nous accorde la grâce pour sortir. Parce qu'il a la capacité de pouvoir. Est-ce qu'on peut se tenir debout un peu? Père, nous voulons simplement élève la voix dans le Élève la voix, élève la voix.